Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue toujours avec la correction de l'examen blanc numéro 4 et on passe maintenant à la troisième exercice. C'est l'exercice des équations. Bien sûr, des équations qui contiennent un logarithme ou bien un exponentiel. L'énoncé se compose de trois questions. La première question, c'est une résolution d'une équation qui contient un logarithme. La deuxième équation, une équation qui contient un exponentiel. Et la dernière équation, c'est une équation exponentielle à base A. Donc, pour résoudre une équation qui contient un logarithme, on doit d'abord calculer le domaine de définition de cette équation qu'on va l'appeler E. D de E, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur du ln doit être strictement positif, c'est-à-dire x strictement positif, et x au carré moins 3x est strictement positif. L'équation x supérieure strictement à 0 est déjà résolue. On résout, pour résoudre l'équation x au carré moins 3x supérieur strictement à 0, on résout d'abord l'équation correspond à cette équation. X au carré moins 3x, on factorise par x, ça va donner x facteur de x moins 3 égale 0, d'où x égale 0 ou bien x égale à 3. On trace le tableau de signes de x au carré moins 3x, entre les racines le signe de moins a, et puis le signe de a. Il est strictement x au carré moins 3x est strictement positif sur les deux intervalles moins l'infini 0 et 3 plus l'infini. Donc on traduit cela. La première condition, x supérieur strictement à 0, cela veut dire que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Deuxième condition, x au carré moins 3x supérieur strictement à 0, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini 0 union 3 plus l'infini. Le domaine de définition, c'est l'intersection de ces deux intervalles. Leur intersection, en utilisant la droite numérique, ça va donner l'intervalle 3 plus l'infini. On commence maintenant la résolution. On peut résoudre cette équation de plusieurs façons. Ici, on fait passer ln de x au carré moins 3x à l'autre côté. Et on applique la règle ln de a égale ln de b. Cela veut dire que a égale b, d'où x égale x au carré moins 3x. On passe x à l'autre côté et on trouve x au carré moins 4x égale 0, d'où x facteur de x moins 4 égale 0, qui va donner x égale 0, ou bien x moins 4 égale 0, c'est-à-dire x égale 0 ou bien x égale 4. Ce sont deux solutions de cette équation, mais 0 n'appartient pas au domaine de définition de l'équation. C'est seulement 4 qui appartient à cet intervalle, d'où la seule solution, c'est 4. Maintenant, on passe à la résolution de la deuxième équation. 3 exponentielle de x moins 7 exponentielle x plus 4 égale 0. Pour le domaine de définition de cette équation qu'on va l'appeler f et r, puisqu'il n'y a ni logarithme, ni ln, ni racine, ni dénominateur. Donc, on commence la résolution. On sait tous que exponentielle ax, c'est exponentielle x tout à la puissance a, c'est-à-dire 3 exponentielle de x égale 3 exponentielle x au carré. Ça va donner une équation de second degré dont l'inconnu est exponentielle x. On calcule le discriminant delta qui vaut moins 7 au carré moins 4 fois 3 fois 3 qui vaut 1. D'où l'équation admet deux solutions. Exponentielle x égale moins b moins racine delta sur 2a qui vaut 1. Et ou bien exponentielle x égale moins b plus racine delta sur 2a qui vaut 4 sur 3. Puisque exponentielle x égale 1, on fait entrer la logarithme népérien et on trouve x égale ln de 1, d'où x égale 0. L'autre, on fait entrer aussi ln, ça va donner x égale ln de 4 sur 3. D'où l'ensemble de solutions se compose de deux solutions qui sont 0 et ln de 4 sur 3. On passe maintenant à la troisième équation. C'est une équation exponentielle à base a. On appelle cette équation G, 25 à la puissance x moins 5 à la puissance x moins 12 égale 0. Le domaine de définition de cette équation est R, puisqu'il n'y a ni ln, ni racine, ni dénominateur. On commence maintenant la résolution. On sait tous, selon la règle, a à la puissance x égale
exponentielle x ln de a à la puissance x égale exponentielle x ln de a. C'est une règle à apprendre. Alors, 25x, c'est exponentielle x ln de 25 moins 5 à la puissance x égale exponentielle x ln de 5 moins 12. ln de 25 égale ln de 5 au carré qui vaut 2 ln de 5 selon les règles du logarithme. Donc 2 ln de 5. On applique la règle exponentielle ax égale exponentielle x à la puissance a et on trouve exponentielle 2x ln de 5, c'est exponentielle x ln de 5 au carré. Il va donner une équation de second degré dont l'inconnu est exponentielle x ln de 5. On calcule le déterminant delta qui est b au carré moins 4ac qui va donner 49, d'où l'équation admet deux solutions. Exponentielle x ln de 5 égale moins b moins racine delta sur 2a qui vaut moins 3, qui est impossible puisque l'exponentielle est toujours strictement positif et moins 3 négatif. Et ou bien exponentielle x ln de 5 égale moins b plus racine delta sur 2a qui vaut 4. Bien sûr, on a dit que exponentielle x ln de 5 moins 3 n'est pas possible, est impossible puisque l'exponentielle x ln de 5 est strictement positif et moins 3 est négatif. Donc, ça va rester seulement exponentielle x ln de 5 égale 4. On fait entrer ln pour éliminer l'exponentielle et on trouve x ln de 5 égale ln de 4, d'où x égale ln de 4 sur ln de 5. Alors, attention, ln de a sur ln de b ne vaut pas ln de a moins b. C'est le contraire. ln de a sur b qui vaut ln de a moins ln de b. Donc, ça va rester comme ça. D'où l'ensemble de solutions, c'est ln de 4 sur ln de 5.